bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui nous allons parler décoration de table. Je suis invitée à une fête printanière. Alors je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais ce sera peut-être le week-end de la fête, qui est courant avril. Et donc j'ai proposé à mes amies organisatrices de leur faire un petit peu de décoration de table. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis je vais vous montrer une deuxième option. J'ai commencé par la deuxième option, puis après je suis passée à ça. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors allons-y. Ceci est un apron de papier blanc tout simple, que j'ai réalisé avec, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, la perforatrice Martha Stewart qui sert à faire une perforatrice cercle. Pour l'instant j'ai que ça, j'ai pas autre chose. J'en avais repéré d'autres qui me plaisaient, mais voilà, des fois je trouve ce que je veux, des fois je trouve pas. Là je les ai pas retrouvés depuis quelques temps. Puis je suis pas pressée parce que celui-là c'est mon préféré, et donc enfin, voilà, on verra si je complète. Ça faisait longtemps que je la voulais celle-ci, mais comme j'avais acheté des napperons à côté et que j'en ai encore, j'étais pas pressée de l'acheter, et je suis tombée sur une promotion sur un site américain sur lequel je commande une fois de temps en temps. Et je suis tombée sur une promotion que j'ai pas pu refuser, entre guillemets. Donc normalement elle coûte 39 ou 35 euros selon les endroits où vous la trouvez. 39 en prix normal et 35 à prix réduit. Et là, bizarrement, alors c'est un tout petit site, alors je sais pas si elles avaient besoin de place ou quoi aux caisses, ou si c'était une erreur, qu'elles se sont trompées. Mais je l'ai trouvé, je crois, alors que je dise pas de bêtises, faudrait que je recherche, mais il me semble que c'était entre 19 et 25 $. Donc, alors que normalement sur leur site elle est à 35 $ minimum, donc je l'ai eu pour quasiment moitié prix. Donc même si l'envoi, je crois que c'était 19, hein. Enfin une vingtaine de dollars. Et même si, bon, comme elle pèse lourd, normalement j'essaie de pas faire venir des choses trop lourdes outre-Atlantique, parce que les frais de port coûtent très cher. Mais même avec les frais de port, ouais, je crois que c'était une vingtaine de dollars sans les frais de port, et même si on ajoute 5 $ de frais de port, je l'ai quand même eu quasiment pour moitié prix. Donc j'étais très contente. Donc je vais vous en montrer un, et puis après je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'utilise 3 choses. Un apron, les fleurs en papier que j'achète, que j'ai acheté. Alors je sais pas si je vous ai déjà parlé de ces fleurs là, je les ai découvertes par le biais d'une vidéo sur YouTube. Je saurais plus vous dire qui, je saurais plus vous dire quoi, mais elle avait des jolies fleurs, et elle a dit tiens, je les trouve sur ce site là. Je suis allée voir un peu par hasard, et j'ai découvert des merveilles. Donc j'ai fait ma liste de fournitures les plus utilisées et où je les achète, et le site pour trouver ces fleurs là le lien pour le site est donc dans la liste, donc il est sur mon blog. Oui petit chat, qu'est-ce que tu veux petit chat? Depuis tout à l'heure elle miaule, elle tourne en rond, elle demande quelque chose et je sais pas ce qu'elle veut, elle a tout. Elle a mangé, elle a à boire, elle est sortie, elle est re-rentrée, j'ai fait câlin. Elle est venue là, elle est repartie. Comme dirait ma grand-mère, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc je sais pas ce qu'elle veut et ce qu'elle recherche. Donc voilà, il y a différents types de fleurs, je vais vous en montrer 3. Pour vous montrer les différentes formes et les différentes couleurs. Et elles sont vendues par lot, par 50, par 100, par 25. Celles-ci, je les ai eues par 250. Et donc il y a tout. Il y a la rose très très élaborée. Il y a la rose normale.
Celles-ci, je les aime beaucoup parce qu'elles coûtent vraiment pas cher et qu'elles sont vraiment très jolies. Bon, celles-ci, je les aime bien aussi, mais elles sont plus ornements. Donc vous voyez, hein, la variété de couleurs. Donc ça, c'est la référence du... Je note les références parce que après, comme ça, quand je veux recommander, je les ai directes. Donc celles-ci, elles étaient dans un seul lot. Hein. Donc ça, c'est vraiment on pourrait dire du bas de gamme, mais vous allez voir, quand je les utilise, on se rend pas compte que c'est du bas de gamme. Donc celles-ci, elles ont vraiment coûté rien et c'est vraiment du tout simple. Je crois que ça a été 7 ou 8 $ pour les 250, avec à chaque fois une dizaine de couleurs. Là, j'ai pas toutes les couleurs. Voilà. Donc en plus, les couleurs sont magnifiques. Vous avez généralement soit du pastel ou ils disent rainbow, comment on appelle ça, arc-en-ciel. Je fais mon Jean-Claude Van Damme. Voilà, alors normalement elles arrivent avec la petite tige. Moi je les coupe. J'ai coupé la tige. Déjà ça prend moins de place à ranger. Et puis moi j'utilise pas la tige, j'en ai pas besoin. On peut faire un milliard de choses avec ces fleurs. Je pense que je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Enfin, comme je vais pas poster cette vidéo tout de suite, j'ai des vidéos en préparation où je sais que je vais utiliser ces fleurs-là. Donc je pense que vous les aurez déjà vues. Et certaines d'entre vous m'auront peut-être déjà posé la question. Mais je vous en avais jamais vraiment parlé. Parce que je les ai depuis quelques mois. Mais je les ai pas toujours... Je les ai utilisées petit peu par petit peu, mais je vous ai pas encore tout montré ce que j'ai fait avec ces fleurs-là. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire les fleurs, mais aussi, voilà, pour pas très cher. Par contre, il faut parler anglais. Mais pour pas très cher et de la jolie qualité, on peut avoir des jolies choses. Donc ça, c'était une belle trouvaille et je saurais plus vous dire... quelle vidéo c'était, parce que j'en regarde tellement et des fois je clique de l'une à l'autre et tout. La vidéo m'a pas marqué, mais le site pour les fleurs m'a marqué. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Donc je vais prendre ceci. Donc voilà pour... Ah, j'ai fait tomber mon paquet. Donc voilà pour la provenance des fleurs. Et le troisième élément dont nous allons avoir besoin, des jolies strass. Ceux-ci viennent de chez Carrefour, c'était des grandes plaques en entier que j'ai coupées en deux pour pouvoir les stocker. Ils sont tous de la même taille et ils sont attachés, je sais pas si vous allez voir, attends. Ils sont attachés en fait entre eux, je devrais mieux zoomer, voilà. Donc je pense que vous allez voir en fait, il y a une... c'est des lignes... Ah, pardon. De pas regarder ce qu'on fait, de chercher dans son... Je cherche mon cutter. Voilà. Parce que de toute façon, je vais en avoir besoin. Ce sont des lignes de strass. Et donc, en fait, il y a un petit... fil transparent que vous voyez entre chaque, et c'est pour ça que vous voyez que j'ai donné des petits coups de cutter. En fait je les sépare, je les utilise pas en ligne, je les utilise un par un, et donc je fais donc je tiens mon strass et hop, ah mince, j'aurais pas dû faire ça là-dessus, mais bon c'est pas grave, et donc après je les utilise un par un. Donc vous voyez là, il y en a que j'ai coupé, le petit bout il se voit pas tant que ça, c'est pas gênant. Donc pareil, c'était des grandes plaques de strass qui coûtaient, je crois, 2,50 € ou 3 € la grande plaque, donc j'ai stocké. Vous savez que chez Carrefour régulièrement il y a des choses déco. Comme ça, l'année dernière il y avait des demi-perles pareil qui étaient en ligne et que j'ai pas acheté et que j'ai regretté. Et cette année ils ont pas remis les demi-perles dans mon Carrefour à moi. Parce que selon les Carrefours c'est pas les mêmes dates et c'est pas forcément les mêmes choses, mais c'est à peu près quand même tout pareil. Toujours est-il que le jour où je retrouve mes demi-perles, je restocke aussi pareil sur les demi-perles, mais en tout cas les strass là j'en ai pour 50 ans. Moi j'ai la peur de manquer, alors je stocke. Voilà. Et donc c'est les 3 ingrédients qu'il nous faut pour faire ma petite déco.
Donc je vais sortir mes pétales, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le 7e, il est de trop. Et donc vous allez voir ce que je vais en faire, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Et c'est rapide. C'est vraiment rapide. Et du coup, si vous avez une fête, un mariage, ou même si vous voulez faire de la déco de table pour chez vous, franchement, c'est une bonne idée. Je cherche ma pince coupante. Je vous dis tout parce que parce que vous m'entendez farfouiller. Et je parie que je ne l'ai pas rangé dans le bin. Ah là là, le temps qu'on passe à chercher nos outils. Je sais plus où je l'ai mise. Bon, je vais en utiliser une autre qui est moins pratique, mais qui coupe aussi. Je sais plus où je l'ai rangée. Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Hop là. Voilà. Je re-range tout ça. Donc vous allez voir, c'est super simple, super rapide, super basique. Et après, je vais vous montrer toutes les variantes. Je vais vous montrer ma première idée. Ah, Mayday, le chat arrive. Oui. Marche pas sur mes fleurs, s'il te plaît. Elle fait des allers-retours depuis tout à l'heure. Tu vas finir par te poser un petit peu, peut-être, petit chat. Alors, donc tout simple. Je commence, donc un peu de colle. Donc comme c'est des fleurs en papier mâché, on pourrait dire, elles se collent à la colle très très bien. Il suffit que la colle arrive au bout. Donc je vais tout mettre de la colle sur toutes parce que comme vous entendez la toilette du petit chat, comme je suis au bout, comme elle met longtemps à couler, autant faire tout à la suite, ça ferait gagner du temps. Donc je mets un peu de colle au centre. Donc c'est un exemple, hein. Après vous pouvez vous amuser à faire plein de choses pour la déco de table. Une fois de temps en temps je ferai une vidéo déco de table parce que j'aime bien ça. J'ai tout enlevé pour que tu puisses te mettre là-bas et toi tu veux venir ici où il n'y a pas de place. Ah là 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 là. Danger. Tu veux de l'eau? Tiens. Hop. Chaque fois je me fais un verre pour moi et une fois sur deux elle vient boire dedans. Du coup, faut que j'aille me chercher un deuxième verre. Voilà, il y a de la colle partout. Alors, ultra simple. Pourquoi il ne veut pas tenir droit? Ultra simple, en fait, je vais coller mes petites fleurs sur dans les espèces de pétales de mon... Comment on appelle ça? De mon apron. Et je vais coller sur 1 sur 2. Ça aussi, comme il n'y a pas de difficulté technique, les débutantes, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis, vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Super activité du mercredi. Ou de n'importe quel autre jour. Hop là. Et donc, même si elle ressemble à rien, après une fois collée, vous allez voir, ça ressort super bien. Sur quoi tu te couches, toi? Non, 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 non. Ah là 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 là, c'est pas possible. Je suis désolée, mais je veux pas qu'elle m'abîme mes fleurs. Alors j'enlève tout ce que je peux du chemin. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, deuxième étape, les strass. Donc là, je vais prendre les roses pâles.
vous avez le stromboscope parce que comme elle se lèche et qu'elle est sous la lampe, parce qu'elle aime bien se mettre sous la lampe, du coup ça clignote un peu pour vous. Voilà. Et en fait, mes strass vont me faire mon centre de fleurs. Donc tout de suite, vous voyez entre une fleur... petit zoom, fait pas de mal. Entre une fleur un peu toute simple et banale et une fleur avec son strass au centre, tout de suite ça change. Là, elle est quelconque, elle n'a pas grand chose de spécial. Celle-ci, elle est tout de suite très... comment dire... je trouve pas mon mot, mais vous avez compris l'idée. Pas élégante, mais vous avez compris. Et donc je mets tous mes strass en faisant attention de prendre bien la même couleur à chaque fois. Donc ça va très très vite. Et c'est l'avantage quand on doit faire quelque chose en masse. Et en fait je vais vous montrer ma première option sur laquelle j'ai travaillé qui prenait trop de temps. C'est pour ça que j'ai changé sur celle-là. Parce que je voulais quelque chose de plus rapide. Et au final c'est aussi joli, voire plus joli comme ça. Donc j'ai bien fait de faire ma deuxième option. Dans une vidéo récente, je vous disais, hein, quand on voit trop grand et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas au bout, il ne faut pas hésiter à changer ses plans et à faire autrement. Et ben c'est tout à fait ce que j'ai fait là. J'ai changé mes plans et j'ai fait autrement. Et au final, je suis ressortie avec un truc peut-être encore mieux. Donc voilà, j'ai montré ça aux organisatrices, elles étaient époustouflées. C'est pas des scrapeuses, alors dès que je mets un tout petit peu de dentelle, 2-3 fleurs et 2-3 strass, elles sont émerveillées. Elles me disent mais où tu trouves tout ça? Donc je leur dis, mais et la réflexion d'une c'est oh là là, mais ça pourrait faire de la déco pour un mariage ça. Bah oui, ça pourrait. Donc voilà, c'est quelque chose qui comment dire, qui est facile, rapide et extrêmement élégant. Et après vous pouvez faire tous les styles que vous voulez. Je vais vous montrer, j'ai fait différentes options de couleurs. Donc l'idée, hein, pour celles qui sont pas très bonnes avec les couleurs, je prends 2 couleurs qui vont ensemble, je mets le strass, donc je mets pas le strass, j'ai des strass turquoise par exemple, hein, mais je fais pas turquoise sur turquoise parce que ça fait un peu ton sur ton, au contraire je prends un truc qui tranche. Donc je prends du rose pâle et je mets la fleur rose pâle, et en fait je vais vous en montrer d'autres et à chaque fois j'ai fait ce principe là. Alors que je les trouve, parce que je les ai sortis du chemin du petit chat parce que c'était trop dangereux. Donc vous voyez celles que je viens de faire, bon ils sont sous plastique parce que comme la fête elle est dans 2 mois, je veux pas qu'ils s'abîment, donc je les ai mis sous plastique. Puis c'est plus facile à transporter pour le jour de la fête. Je mets tous mes sacs plastiques dans un sac plus grand et ça craint rien. Je vais enlever ça du chemin. Donc ça c'est la même couleur. De l'autre côté, j'ai fait crème et... enfin rose, ça c'est même plus que du rose, c'est du saumon avec strass blanc et fleurs crème parce que j'ai pas de fleurs blanches. Ensuite, nous avons le vert et orange. Donc vous voyez le strass vert avec la rose verte au centre. Ensuite, alors j'adore cette combinaison là, vert pâle et violet. Donc pareil, le strass violet, la fleur violette. Donc si je vous les mets à côté, vous verrez que on peut faire des styles très différents. Et souvent les mariées, elles aiment bien avoir un code couleur pour leur mariage. Donc après, vous pouvez tous les faire, par exemple, vert et violet, si c'est le thème de la fête ou le thème du mariage. Mais
voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser, donc je vais vous en montrer 4 autres. Parce que je me suis amusée vraiment. Là, comme c'est juste une fête de printemps, du coup j'ai décidé de faire toutes les couleurs, enfin plein de couleurs. Donc ça c'est jaune et violet. Donc vous voyez, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Et ça c'est orange et jaune. Voilà. Après, j'aurais pu faire jaune et violet dans l'autre sens, c'est-à-dire là j'ai du jaune et j'aurais pu mettre du violet là, du violet là. J'aurais pu faire l'inverse de celle-là. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Je vous en montrerai 2 dernières qui sont l'inverse l'une de l'autre que j'aime beaucoup. Rose et bleu, donc fuchsia, un vrai beau rose. Et bleu et rose. Donc, vous voyez, après, il y a de quoi s'amuser. Donc, moi, je vais continuer là-dessus. Je vais finir. J'en ai promis une vingtaine. Ça va très vite en plus. Donc, comme ça, je peux les faire en pas trop de temps. Et puis, on met ça au milieu d'une table. Et tout de suite, enfin voilà, ça fait un centre de table. Ça fait un joli petit napperon. C'est de la déco facile, rapide. C'est champêtre. Et au final... enfin, voilà, ça fait de l'effet, ça en jette. Alors, donc ça c'est l'option pour laquelle je suis partie. Je vais vous montrer la version originale qui était un peu différente et qui m'a pris trop de temps, mais qui est une autre idée et qu'on peut aussi utiliser. Donc je leur proposerai peut-être ça pour le buffet. Donc voilà ce que c'était mon premier essai. Donc une rosace. Donc allez voir ma vidéo pour les rosaces pour celles qui le souhaiteraient. Alors attendez, je vais faire un peu de rangement juste pour avoir de la place et je vais zoomer plutôt que d'être en l'air parce que si je suis en l'air je suis en dehors de la lumière et vous voyez moins bien. Donc on enlève ça du chemin et on zoome. Voilà. Donc, allez voir ma vidéo sur les rosaces pour celles qui ne savent pas en faire. C'est une rosace toute blanche. Après, je l'ai peinte avec mon aquarelle brillante. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment ça brille, mais normalement, ça ressort bien à la caméra. Moi, je ne le vois pas, mais vous devriez le voir briller. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà fait la vidéo sur cette aquarelle, mais normalement, je l'aurais postée avant cette vidéo-là aussi. Ensuite, vous reconnaissez mes strass, donc si je le décolle, pas bien. Donc là, j'avais mis tout le tour, c'est un peu le même principe hein, que ça, hein. Je suis partie de la même idée. Donc j'ai mis mes strass, pourquoi j'ai trop zoomé? Voilà. Donc j'ai mis mes strass, 4 bleus et 4 transparent de manière régulière. J'ai mis ma rose centrale, j'ai mis mon petit fil métallique serpentin et après j'ai mis des roses. Alors celles-ci elles sont en tissu mais du coup comme j'ai découvert celles-ci elles sont moins pratiques à utiliser, elles sont plus petites. Le tissu c'est très difficile à coller et en plus elles ont vous savez la fameuse tige. Je sais pas où est-ce que j'arrive à vous la montrer. Oups. Ah bah voilà, elle s'en va. Je sais pas si je l'avais collée. La fameuse tige qui reste un petit peu et qu'il faut cacher, alors c'est pour ça l'avantage de la... comment on appelle ça? Ah, je l'avais pas collé. L'avantage de la... Je vais retrouver mon mot. De la rosace, c'est que du coup, je peux insérer ma tige à l'intérieur des rainures et ça gêne pas. Je l'avais juste coincée en fait, ma rose à l'intérieur du truc. Donc voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu champêtre et fleuri et tout. Mais au final, cette version-là, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus élégante. Elle prend moins de temps. Et elle est mieux. Mais c'était mon idée de départ et ça, c'est bien aussi, hein.
Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Alors comme j'étais dans le même idée de changer de couleur, donc j'en ai fait des différentes. Donc celle-ci elle est verte, avec mon aquarelle qui brille encore une fois. Elle est rose, verte et blanche. Donc vous voyez les strass, j'ai alterné le rose clair et le rose fuchsia. J'ai 3 sortes de fleurs aussi que j'ai essayé de mettre de façon aléatoire. Et puis j'ai mon petit serpentin. Donc c'est très bien aussi, hein, mais ça prenait trop de temps. Et la troisième option que j'ai pas eu le temps de coller mes roses et que j'ai fichu par terre. Donc mes roses elles sont toutes retournées. Il y en a la moitié qui sont par terre qu'il faut que je récupère. Mais l'idée c'était un peu de faire quelque chose dans ce goût là aussi. Donc noir, blanc et fuchsia. Avec la rose centrale qui est verte et avec les strass qui sont verts et jaunes. Voilà, on peut vraiment s'amuser à l'infini. Donc, deux options de... Là aussi, elle n'est pas collée. En fait, je ne les ai pas collées, mes roses. Si, elle est collée. Mais elle est juste coincée. Ici, elles sont toutes collées, par contre. Et donc, voilà. Déco de table, un peu les mêmes dimensions, quelque chose d'assez simple, quelques fleurs, quelques strass, 2-3 serpentins, c'est vraiment un petit peu de couleur, de jouer avec les couleurs aussi, à la fois estivale et puis faire quelque chose d'un peu fleuri, un peu champêtre et en même temps de très très élégant. Après ça dépend de ce que vous aimez, de ce qui vous plaît. Donc voilà, toutes les options possibles. Je voulais vous montrer ça parce que ça m'amuse beaucoup. Et puis moi je vais continuer ma série parce que j'ai pas encore fait, j'en ai fait à peu près la moitié. Donc je vais finir. Celle-ci c'est vraiment ma préférée, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, de faire celle-ci devant vous. Ces couleurs là ensemble, je trouve c'est absolument magnifique. Mais voilà, il y en a pour tous les styles. Hein, ça donne des choses plutôt assez différentes et assez rigolotes. J'ai perdu mon violet, bah non, il est là. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Si on considère que... bon, si en dehors de la perforatrice pour faire les napperons, mais des napperons pareil on en trouve pour pas cher, notamment pour l'alimentaire. Et puis voilà, alors moi suite à la fête j'ai demandé à récupérer, à faire de la récup, c'est dommage qu'il soit jeté. Donc moi après je vais les récupérer, je vais les recycler, donc je vais probablement réutiliser les fleurs, les enlever du napperon, puis réutiliser le napperon autrement pour du mix média ou pour autre chose. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que suite à... Enfin c'est pas juste du gaspillage pour la fête, parce qu'après la fête, bon elles seront peut-être un tout petit peu tachées, parce que ça arrive, mais pas toutes en tout cas. Et puis même si c'est taché, après quand on fait du mix média où il suffit de mettre du pchit, de repeindre, de mettre un peu de peinture, ou au contraire de faire des taches à la peinture pour uniformiser. En tout cas voilà, le but c'est de pas gaspiller, de réutiliser. Donc les organisatrices elles sont d'accord pour que je ne fasse que leur prêter la déco. Et puis voilà, amusez-vous bien en déco de table. Si c'est pour votre table à la maison, n'hésitez pas hein, aussi à faire des choses comme ça pour votre table à la maison. Vous pouvez faire des choses un peu plus élaborées qui prennent un peu plus de temps. Mais si vous voulez faire des choses un peu à la chaîne, comme ça en masse, prenez quelque chose qui soit sympa, mais qui non plus vous prenne pas toute une demi-journée pour un seul truc, parce que sinon vous y êtes encore dans 10 ans. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné plein d'idées. Et puis voilà, on s'amuse avec pas grand chose. Et
ben voilà, amusez-vous bien sur votre déco de table. À bientôt, je sais pas du tout pourquoi. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi.